Salut, c'est Icar. Bah écoutez, aujourd'hui, suite à pas mal de petites demandes en fait par rapport à ce qu'il y avait dedans, ce que je voulais faire, etc., etc. Aujourd'hui, je me suis donc attelé à la tâche. Donc, je vais vous faire un petit récap vite fait, comme ça, un petit peu caméra à l'épaule, on va dire, de ce qu'il y a dans mon striker. Ah oui, là vous avez vu ça. Alors effectivement, j'ai poli en fait avec un papier de verre ultra fin. La peinture sur le cylindre de la réplique. Là, on s'en rend pas bien compte, ça fait un effet vieilli un peu comme ça. Mais par contre, au niveau du toucher, déjà, c'est extrêmement lisse. Donc une fois que j'aurai tout remonté, bien sûr, je filmerai un petit peu ce que ça va donner. Mais effectivement, ça n'accroche plus du tout. Au contraire, regardez, on dirait que c'était avec du pec citron. Voilà, donc récapitulons. Alors, dans mon striker, au niveau du guide ressort, voici le guide ressort. Donc guide ressort V2, pardon. Guide ressort V2. Donc on a coupé les deux ergots sur le côté. Et avec la Dremel, bien sûr, on a épuré un maximum le métal pour que le cul du guide ressort puisse rentrer directement au fond du cylindre et se bloquer dans l'encoche en fait qui est prévu à cet effet là. Ensuite, donc là ça c'est le joint Maple Leaf 75 degrés. Voilà, version Autobot. Voilà. Aujourd'hui bien sûr je vais tester le A+ Studio que voici. Auparavant, j'ai testé bien sûr un joint PDI. Voilà. Ici, nous avons le Modify que j'ai testé aussi. Pour l'instant, bah, comme j'ai dit dans ma vidéo, hein, j'ai de meilleurs résultats finalement avec le Maple Leaf, mais je n'avais plus de A+ neuf. Donc effectivement, j'en ai récupéré un. Voilà. Alors ensuite, au niveau interne, un M140 SHS que vous connaissez tous très bien. J'ai essayé le M140 Mad Bull coupé, mais sa matière en fait, même en étant coupée, n'est pas aussi flexible que le 140 SHS. Donc il était quand même vraiment dur. C'est des ressorts vraiment, c'est des amortisseurs de tracteur. Le piston, alors le piston, ça c'est le piston original, hein, bien sûr. Le UAF est aujourd'hui encore en cours de test chez mon associé Sangohan. Voilà, donc là c'est le piston original, bien sûr. Au fond, j'ai mis un système de roulement à billes pour AEG. J'en ai profité pour refaire un petit peu le tampon pour amortir le bruit. Le joint ici, je l'ai changé, j'ai mis un joint de kit AEG. Alors je vais vous le montrer. Voilà, c'est exactement ça en fait, j'en ai plusieurs. C'est le joint de chez Guarder qui sert en fait sur les têtes de piston pour l'hermétisme. Donc en fait, il est un peu plus gros que celui d'origine et franchement, ça aide. Voilà, donc ça c'est une tête de piston Guarder. Donc ça c'est pour l'interne. Pour le canon, bon, bah, c'est toujours comment dirais-je, l'Action Army 601. Pour le hop-up, alors, je ne sais pas si on va le voir là, j'ai mis un petit ressort au niveau de la patte hop-up. Juste à côté, ici, c'est la patte anti-side spin innovée par notre ami Sangohan. Voilà, et bien sûr, comment dirais-je, les barrel spacer Softtech. Alors par contre, je vous souvenez la fois dernière où j'avais effectivement millimétré, enfin mesuré. Alors là, j'ai un peu modifié les choses. Pour ceux qui me l'avaient demandé à quelle longueur, Icar, tu mets tes barrel spacer, pardon. Alors c'est très simple. Celui-ci, j'avais bien mesuré. C'est 18 cm. Quand vous avez effectivement le bloc hop-up qui sera placé sur votre canon, vous partez du bloc hop-up donc au niveau du canon bien sûr,
jusque là. Là, il y a 18 cm à ce niveau-là. 18 pile poil. Et pour le suivant, donc je les ai un peu poussés, ça se voit. Ça avait forcé un petit peu. Ici, on est à 33,4 cm. Et là, ça rentre tout seul, ça guide et ça ne bouge plus. Donc là, effectivement, vous voyez, j'avais quand même, sur ma mesure auparavant, on avait quand même presque 2 cm et demi de trop haut. Donc ça gênait. Donc c'est pour ça que j'ai tout remis à la bonne longueur. Donc ici 18 cm pile, ici 33,4. Voilà. Ensuite, quoi dire de plus? Bah non, pas grand chose. Ouais, donc j'ai poli le cylindre. Ensuite, bah là on va tester le joint A+ Studio. Voilà. Donc non, mais écoutez, rien de nouveau, mis à part toutes ces petites modifs. Donc là, je vais remonter tout ça vite fait. Je me mets sur mon pas de tir à 30 mètres. Et puis je fais un test du A+, ainsi que de ses capacités à porter les billes 0,36, 0,40 à des distances auxquelles je suis habitué. Voilà. Donc on se retrouve dans quelques secondes. C'est pratique la vidéo quand même, parce que moi je vais galérer pendant 20 minutes à tout remonter, et vous c'est dans 5 secondes on est dehors. Allez, à tout de suite. Voilà, bah écoutez, on a fait notre petit test de tir, donc je le répète, 30 mètres, 0,36, canon Action Army 601 en 550 mm, joint au pop A+ Studio 60 degrés, piston d'origine, ressort M140 SHS, guide ressort V2, modifié bien sûr, tête de roulement dans le piston. Et c'est à peu près tout. Bon, la petite bidouille de Sango Handball concernant la petite patte pour éviter le side pin. Donc ça c'est plutôt cool. Et donc pour revenir à ici on voit bien, les deux premiers tirs ont été l'ajustement. Et puis après, on s'est vraiment concentré sur cette zone-là, vous voyez, entre le 8 et le 10. Voilà, donc vraiment un écart, ça c'est une petite clé Allen, voilà. On est vraiment sur rien à 30 mètres. Alors par contre, concernant le A+ Studio, je dirais qu'il porte un peu moins loin que le Autobot de chez Maple Leaf. Le Maple Leaf, avec lui, j'atteins avec des repères. Moi, je suis en milieu urbain, donc je ne peux pas vraiment faire poser la caméra où je veux, etc. etc. Mais j'ai des repères, en fait, des repères visuels qui me permettent de savoir à quelle distance je tire. Alors le Autobot effectivement m'amène à 80-85 mètres, mais à partir de 75, 10 mètres avant sa chute on va dire,
la trajectoire n'est plus tellement rectiligne en fait. Il a beaucoup de portée, il a un lift redoutable, mais par contre, voilà, en fin de portée, il va perdre un petit peu de ses capacités. Donc pour avoir effectivement les capacités que je cherche, le A+ Studio est beaucoup plus en adéquation avec mon désir, à savoir une bonne portée quand même, parce que les 80 mètres, il y va tranquillement, d'accord. Il n'ira pas beaucoup plus loin, mais c'est au niveau de sa trajectoire, par contre, la bille reste droite 9 fois sur 10. Alors qu'avec le Autobot, je dirais c'est moitié-moitié. Hein. C'est 5 fois sur 10, ça va partir à droite ou à gauche, malgré la correction du side pin. Donc là, effectivement, grâce à ce test-là, je peux dire aujourd'hui que donc le A+ Studio me convient mieux finalement que le Maple Leaf, qui reste à mon avis quand même un excellent joint. Et je serais tenté de dire que je testerai dans pas longtemps un Maple Leaf 60 degrés Decepticon pour voir la comparaison avec son homologue A+ Studio et ainsi pouvoir vraiment dire voilà, ce joint fait ceci, ce joint fait cela. Ça n'empêche pas du tout au Modify beige de m'avoir donné des bons résultats, mais je trouve sur ma configuration, je ne dis surtout pas que c'est ma configuration qui marche le mieux, dans ma configuration, à l'heure d'aujourd'hui, le PDIW était correct, mais sans plus, trop mou, il ne levait pas les 0,40 et levait à peine les 0,36. Le Autobot marche plutôt bien, le A+ Studio est vraiment très bon, le Modify beige, je dirais qu'il se situe un peu entre les deux, quoique j'ai une petite préférence quand même pour le A+, parce que justement il a son lift est beaucoup plus franc, mais le Modify par contre est vraiment un excellent joint. Donc je pense de toute façon un peu basculer entre les deux, entre le Modify beige et le A+ Studio. Voilà, bah écoutez, ça va se terminer comme ça. J'espère que cette petite vidéo, un petit peu du feedback depuis un mois sur le Striker AS01 vous aura plu. Je reviendrai bien sûr très rapidement pour les tests définitifs avec le piston high pressure UAF. Et là donc effectivement, comme j'ai dit dans la vidéo précédente qui le présente d'ailleurs ce piston, je ne sais pas si je pourrais le faire cette semaine, j'ai beaucoup de choses à faire, beaucoup de choses à préparer. Donc, mais il y aura un test de tir sur un pas de tir entre 40, 50 et 60 mètres pour faire de la précision. Il y aura des prises de puissance bien sûr, avec des configurations identiques, configurations d'origine, etc. Enfin, pas mal de petits tests en fait, de petits trucs sympas pour qu'on se rende bien compte de ce que ça nous apporte. Voilà, ben messieurs, je vous remercie de votre attention et je vous dis à très bientôt. Amusez-vous bien et rendez-vous sur ma chaîne dans quelques jours. Ciao!